que ça, l'aéroport est en ville. Ça vous enveloppe comme une toile. Ce n'est pas si éloigné, mais ce n'est pas chez vous. Les oiseaux ont des cris différents. Les arbres sont plus grands. Vous pouvez tout identifier, mais vous ne reconnaissez rien. Tout est à la fois étrange et familier. Vous vous demandez si tout va redevenir banal, à force d'y vivre. Si c'est parce que c'est la première fois, ou parce que c'est Détroit. Il y a quelque chose de plus, quelque chose de spécial ici. Le parfum de la catastrophe est dans l'air. Les rues sont singulièrement vides. Depuis le dernier recensement, la plupart des quartiers ont perdu près du tiers de leurs habitants. Les maisons qui restent ne valent plus rien, zéro. La plus grande partie de la ville, au nord de Midtown et au sud, près de la rivière, ne ressemble plus qu'à une friche sauvage. On pourrait faire tenir San Francisco, Boston et Manhattan dans les lots vacants. Les programmes d'urgence de la ville et de l'État du Michigan prévoient de démolir les bâtiments inoccupés qui constituent un danger. On parle de vendre ou d'hypothéquer les œuvres du musée, des Bruegel, Poussin, Caravage, Gauguin, Van Gogh, Matisse ou Picasso, une des plus belles collections d'Amérique. Dans les zones désertées de la ville, on coupe l'adduction d'eau, vétuste et ruineuse. 30 000 foyers se retrouvent dans une situation digne du tiers-monde, à quelques kilomètres des Grands Lacs, la plus grande réserve d'eau douce du monde. Ceux qui n'ont pas de boulot et cherchent à survivre se transforment en pilleurs de cuivre et les rues s'éteignent. Ceux qui sont contraints d'abandonner une maison dont ils ne peuvent plus payer les traites, mais qui ne vaut plus rien, y mettent le feu, dans l'espoir de toucher l'assurance. Il suffit de poser la lampe de chevet sur la couette en synthétique, de partir en laissant la lumière allumée. Le chef du département des pompiers a fini par suggérer de les laisser brûler, parce que les interventions coûtent trop cher et qu'il y en a trop. Une blague circule